Coucou les petits loups, alors on se retrouve pour cette vidéo pour venir inspecter les énergies de cette pleine lune en Gémeaux qui aura lieu donc la nuit du 15 décembre. Donc je vous ai sorti la carte, celle qui la précède, celle qui la suit, et puis on fera un petit parallèle avec la dernière nouvelle lune qui aura lieu donc le 30-31 décembre. Voilà, je sentais de le faire ce parallèle parce que déjà en me préparant, j'ai commencé à voir certaines choses. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que cette période de fête s'annonce propice pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est un état spécifique ou un état vraiment général. Cette sensation que finalement, ce mois de décembre, alors bien qu'on ait l'impression que l'année se soit très très vite écoulée, ce mois de décembre a l'air d'être un peu au ralenti pour certains. Hein, on n'est pas tous concernés, mais c'est un peu l'énergie que j'ai là. Ouais, on a l'impression que c'est un peu au ralenti, c'est un peu stand-by, ça va peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait, d'accord? Cette vidéo, je vais la faire vraiment sur du collectif. Je vais pas forcément faire de choix, ok? Donc voilà, j'en ai posté une il n'y a pas très longtemps, hein, je sais plus, les énergies du moment, voilà. Allez, on va dans le vif du sujet, pleine lune en Gémeaux, donc Gémeaux, c'est beaucoup tout ce qui est communication, créativité. C'est un signe d'air, donc on est beaucoup aussi peut-être dans la réflexion. Et ici, j'ai vraiment l'impression que, alors pour ceux qui seront concernés, si en ce moment c'est un petit peu le flou, un petit peu, on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel ou de ne pas avoir la solution adéquate, cette pleine lune en Gémeaux peut tout à fait vous permettre de trouver les solutions, les outils, le chemin, l'ingéniosité, la façon de, peut-être une clarté hein, dans vos pensées pour vous permettre de dégager votre solution, votre réponse. D'accord? On a le message qui précède en cancer, la nouvelle lune en cancer, qui vous dit que vous et vos proches êtes en sécurité. D'accord? Et ici, on vous parle de vous abandonner au divin. Je reprends cette vibration que j'ai un peu de lourdeur. Voilà, clairement, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que quand bien même tu as l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, ou que les solutions ne se présentent pas, que tu n'arrives pas à les trouver, sache que de toute façon, c'est peut-être juste une histoire de temps. Et comme on le dit souvent, notre notion du temps n'est pas la même pour les plans supérieurs. D'accord? Donc, sois assuré que tout est orchestré, d'accord? De la bonne manière, que tu es en sécurité, que tes proches sont en sécurité. Il te suffit aussi de peut-être réapprendre, recultiver ta foi. Ta foi en toi, ta foi en la vie, en l'univers, en Dieu, les anges, les archanges, qu'importe en quoi. Voilà. Sois juste dans cet état de foi, de confiance. Abandonne-toi. Lâche peut-être aussi un petit peu prise sur ce qui te... D'accord. Ok. Bon, désolé, j'ai la lumière qui s'est éteinte. Lâche un peu prise aussi peut-être sur ce qui te prend la tête en ce moment. Ok. Pour justement ramener une certaine clarté dans ton esprit, dans tes idées, dans tes pensées, pour pouvoir dégager tes solutions. Et je pense que pour beaucoup,
tout ce qui va se dégager ici, vous allez le retrouver avec la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, donc qui va venir clôturer et ce mois et cette année. Nouvelle lune en Capricorne, d'accord, qui vous dit que votre dur labeur porte ses fruits, c'est-à-dire que ce qui va se dégager ici, c'est vraiment pour une réalisation ou une concrétisation entre fin de ce mois, début de janvier. Ok, tout est une question de temps. D'accord? Et même si ça peut paraître un peu difficile, cette notion d'attente, c'est comme si vous étiez pour certains pris par des deadlines. On a cette notion ici un peu de date butoir, ce qui peut engendrer un certain stress. Voilà, se dire mais c'est pas possible, ça arrive pas, je vais pas y arriver, la date approche, etc., etc. Facile à dire, je le sais, donc essayez de prendre du recul. Donc concentrez-vous sur ce que vous avez déjà, concentrez-vous sur ce qui fonctionne déjà, concentrez-vous peut-être sur la préparation de vos fêtes. Et même si peut-être pour certains, ce mois-ci, c'est un peu ric-rac financièrement, etc., il faut peut-être revenir un peu sur l'essentiel des fêtes, c'est-à-dire sa famille. Soyez tout simplement reconnaissant d'être avec votre famille. Que vous soyez en bonne santé, vos enfants sont en bonne santé, que vos parents sont gardés en bonne santé. Voilà, revenez peut-être un petit peu, pour certains en tout cas, sur ces notions-là. D'accord? Les fêtes, c'est pas de la dépense en centaines, milliers d'euros. C'est surtout se réunir et être dans cette gratitude autour d'un moment partagé. Alors, on va venir voir. On va les laisser ici. Et on va venir voir quoi. J'y vais un petit peu au feeling, là, de ce qui... J'ai deux cartes, là, qui se sont retournées. Qui vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre et c'est un nouveau départ. Ce que je vous dis, rien n'est figé, rien n'est fixé. En fait, c'est juste une question de temps. Les choses peuvent évoluer, bien entendu, si on arrive à prendre un peu cette hauteur, ce recul. Hein. Ok. Alors, on va venir prendre... Donc, on va venir voir quelle énergie, quel arcane majeur vient nous accompagner durant cette phase de nouvelle lune. Donc, nouvelle lune, 15 décembre 2024, s'il vous plaît. Donc, quel arcane majeur vient nous accompagner durant cette phase de nouvelle lune? Ici, il y a vraiment cette notion... J'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire qu'on est un peu, pour certains, à la fin du chemin, à la fin d'une étape. Et il y a, voilà, on vous demande peut-être ici de faire encore preuve d'inventivité, de créativité, de venir trouver encore les quelques petites solutions qui vous manquent, tout en confiance. Pour pouvoir vraiment, comme clôturer un chapitre, comme solutionner une problématique qui traîne peut-être, pour que 2025, pour que janvier 2025 soit beaucoup plus léger. Alors, quel arcane majeur accompagne cette pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît?
Alors, bon, je vous les montre, mais on va en chercher. Enfin, je vais reprendre, j'en veux qu'une en fait. On a l'ermite ici, hein, la tempérance. Alors, jugement empereur, ici c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment cette notion de tu vas trouver des solutions, on va t'amener des informations, tu vas récolter pour pouvoir te repositionner beaucoup plus. On va pouvoir s'asseoir beaucoup plus facilement, plus posé, plus stable, plus ancré. Ok. Parce que c'est bon, en fait, on sait où diriger l'action, on sait où poser notre regard, on sait ce qu'il faut actionner. Hein, il y a peut-être... comment ben, c'est ça, vous voyez, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, il y a peut-être de ça aussi pour certains. C'est-à-dire que vous allez prendre connaissance de certaines informations ou alors on va... vraiment, parce qu'avec le jugement, il y a aussi un peu cette notion de renaissance. On avait vu tout à l'heure, c'était un nouveau départ. Donc, il y a vraiment la fin d'une étape pour un renouveau. Ok. Aujourd'hui, peut-être que beaucoup sont dans cette introspection, sont un peu retirés parce que XY problème, pardon, ou XY chose que vous avez encore besoin ou envie de travailler. Donc, il y a vraiment cette notion de on se replie un petit peu, on va reprendre un peu de recul pour avoir une vision d'ensemble beaucoup plus élargie et voir, entrevoir peut-être ou trouver tout simplement sa solution. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Le hiérophante. Abandonnez-vous au divin, le hiérophante. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici, c'est-à-dire vraiment faites confiance. Hein. Abandonnez-vous au divin, pleine lune. Alors peut-être le très bon moment pour certains vraiment de poser ses intentions, demander de l'aide, d'accord, de la part de qui vous voulez. Ici, c'est comme si on allait vous montrer. Donc soyez assez open et alerte. Vous allez peut-être recevoir des signes de synchronicité. Ou peut-être vous allez capter quelques mots d'une conversation où vous allez vous dire « Ah mais oui, j'avais pas pensé à ça. » Vous voyez? Mais pour se diriger vraiment avec un esprit clair, des objectifs bien définis et surtout aller vers son succès, aller chercher ce succès, peut-être une opportunité pour certains. Voyez, se diriger vers cette renaissance, se diriger vers ce renouveau, se diriger vers cette récolte aussi, hein, parce qu'avec la trompe comme ça de Gabriel, il y a aussi cette notion de on te... voilà, ces jugements faits en ta faveur. On avait vu tout à l'heure avec la prochaine nouvelle lune en Capricorne qui parle de dur labeur qui porte ses fruits. Ok. Donc il y a une notion ici vraiment de tu t'avances pour récolter. Je pense que pour certains, il y a encore vraiment... alors je suis désolée, c'est vraiment cette impression que j'ai, là, cette lourdeur. Mais je pense que c'est là pour vous permettre de terminer un processus, de terminer un travail pour clôturer quelque chose. Et vous êtes guidé. Hein, il y a cette notion d'être guidé, d'être protégé, parce que c'est dans l'ordre des choses. Et on retrouve donc ici l'empereur et la roue de fortune. Donc on va vraiment sur un renouveau, sur un nouveau départ, sur une récolte. Ok. Hop, alors.
cette pleine lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va prendre? Excusez-moi, je repositionne mon Palo Santo. On va venir voir on va prendre la voie, l'oracle de la voie astrale, pour voir un petit peu justement comment cette pleine lune peut venir nous impacter. Donc pleine lune. Donc, comment est-ce que cette pleine lune peut venir nous impacter? Bien entendu, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Surtout que là, je ne fais pas de choix. Pleine lune en Gémeaux. Alors, on a quoi? Saturne, une leçon de vie frappe à votre porte. La maison 11, je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Et la maison 9, j'apprends de mes erreurs. Vous voyez, la leçon de vie, apprendre de ses erreurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, peut-être, il y a encore cette notion de ralentissement qui est là. C'est peut-être juste pour vous faire travailler, faire sauter le dernier cadenas. Ok, on parle quand même de s'ouvrir hein, à de nouvelles connaissances. Allez, maison 7, j'accepte de voir le point de vue opposé du mien. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut peut-être aussi apprendre à écouter, hein, communiquer différemment peut-être. Ne pas être fermé dans une discussion, dans un échange. Peut-être que l'information que certains vont recevoir, elle diffère de ce que vous attendez. Donc ne soyez pas non plus trop fermé dessus. Même si ça peut un peu vous bousculer. Respirez. Et laissez passer. Ok. J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse et j'embrasse mes désirs et mon instinct. Ok. Oui, on finit quelque chose ici pour certains. Hein. Il y a vraiment cette notion de devoir encore débloquer le petit truc qui reste là pour finaliser un processus, terminer cette année et être beaucoup mieux disposé pour l'année qui vient. Allez, on prend l'oracle de l'énergie. Allez.
faire une petite coupe déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Vous voyez, guérir, partir. On a la victoire ici. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de clôturer. Clôturer un cycle, clôturer un état. Oh, merde alors. Super, ma bague s'est cassée. Donc, clôturer un cycle, clôturer un état. Hein, on vous dit de faire preuve de patience, encore une fois. Peut-être cette notion un peu de lenteur en ce moment. Allez, pleine lune en Gémeaux. Qu'est-ce que vient apporter cette pleine lune en Gémeaux? Voyez le fait de prendre un peu de recul, d'apaiser son mental et ou peut-être tout simplement d'utiliser ce potentiel qu'on a vu tout à l'heure. Ça va vous permettre, de voir vraiment, d'avoir une vue d'ensemble, d'accord, et de définir ou de prendre connaissance de diverses possibilités qui vont s'offrir à nous. D'accord? Donc vous adaptez en fonction de votre situation, de la thématique qui vous préoccupe le plus en ce moment, etc. Vous connaissez un petit peu la chanson. Là encore, hein, je m'ouvre à de nouvelles connaissances. L'ange de l'amour, abandonnez-vous au divin. Donc c'est vraiment rester ouvert, rester dans cet amour, rester dans cet accueil aussi, en fait. Même si les choses peut-être ne seront pas comme vous le souhaitez, mais prenez vraiment les choses le plus calmement possible. Si on vous parle du troisième œil, d'accord, l'archange Métatron, alors peut-être un archange que vous affectionnez particulièrement, peut-être que vous pouvez travailler avec lui durant cette période de pleine lune. Il y a vraiment cet aspect connaissance, voir les choses, hein, voir les choses différemment, du coup définir beaucoup plus de possibilités. Hein, je vous avais dit, hein, avec le Gémeaux, c'est la créativité, etc. Donc à partir du moment où vous allez mettre du calme en vous et prendre du recul, ça va vous permettre peut-être de voir des choses que vous n'auriez pas vues auparavant. On a encore ici guérisseur de tous les temps, jalousie et Gabriel. La gorge, la communication. Tout à l'heure, je vous avais dit, hein, peut-être qu'il va falloir communiquer un peu mieux, que dans les échanges, il ne faudra pas forcément se fermer. Ok, ne montez pas sur vos grands chevaux rapidement. Ne surréagissez pas. D'accord? Ne soyez pas dans la réaction pour de la réaction. Ok. Ici, c'est plutôt, ouais, arrêter de... Enfin, peut-être de ne plus être dans cette posture de mais je n'y arrive pas, j'ai beau faire, j'ai beau essayer, pourquoi l'autre il arrive et pas moi, etc. etc. Non, c'est vraiment, comme je vous disais, soyez reconnaissant pour ce qui fonctionne, pour ce que vous avez déjà, de manière à continuer à récolter, parce qu'on a quand même ici le soleil, d'accord? On avait la roue de fortune tout à l'heure, on a le soleil qui arrive, donc je pense dernière étape ici pour pouvoir vraiment voir les choses se concrétiser. Alors, on va prendre c'est embêtant ça, à chaque fois ça s'étouffe un peu.
prendre quelques messages avec grand tableau du Normand, pleine lune, Gémeaux. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Normand, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Gémeaux? Qu'est-ce qu'elle amène? Le fouet. Ok, alors il se peut que pour certains, là sur l'aspect relationnel, c'était un peu compliqué. On a la montagne ici. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains, alors, vous transposez que ce soit vous, que ce soit la personne en face, on s'est peut-être mis un petit peu des blocages. On s'est peut-être mis des limites dans ce qu'on pouvait ressentir, exprimer. On s'est bloqué soi-même, en fait. Peut-être qu'il y a eu... ouais, peut-être qu'il y a eu un moment sans nouvelles ou voilà, un peu ghosté. Mais ça revient. On a une communication qui revient. Alors, je pense que ouais, cette personne... est-ce qu'elle avait besoin de faire un peu le point? D'accord? Parce qu'au final, il y a quand même de bonnes vibrations. On a quand même la loyauté, le soleil, etc. Mais on a voilà, ces obstacles, cette intuition, cette connaissance du livre. Je pense que oui, c'est peut-être une personne qui a pu se bloquer à un moment pour X, Y raison. Hein. Peut-être que vous ne comprenez pas l'agissement aujourd'hui. Et peut-être que ça fait un moment que cette personne ne donne pas de nouvelles ou qu'elle ne va pas donner de nouvelles pendant un moment. Et ça va être compliqué de vouloir revenir à la communication puisque forcément, quand on ghoste quelqu'un, comment on peut revenir voilà, comme un petit cheveu sur la soupe, là, ça va être compliqué. Donc, il y a peut-être cette réflexion qui est posée. Quoi d'autre? Après une lune du 15 décembre. Ouais, vous voyez, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes. Ouais, c'est lourd, hein. C'est lourd, mais on a les nouvelles. On a les nouvelles, voilà. On a la chance. On a le vaisseau, le fait de partir. Ouais. Ok, donc c'est assez spécifique. Hein. Là, je ressens vraiment sur le côté relationnel. Donc, il y a peut-être une personne qui, pour une raison ou une autre, a pu prendre de la distance. Parce que, ben... peur de ses sentiments, peur de s'engager, peur d'avoir mal, bref, ça cogite beaucoup, ça fait beaucoup de tracas. C'est peut-être parce que cette personne a besoin aussi d'aplanir d'autres aspects de sa vie avant de pouvoir s'engager. Parce que en l'état, peut-être, bon ben, je sais pas moi, au niveau du travail, c'est pas ça. Donc si cette personne veut s'engager avec vous, ou vous voulez vous engager avec cette personne, quelle stabilité, on va dire, on peut offrir si au niveau du travail ça bug. Enfin, vous voyez, un truc un peu comme ça. On a des nouvelles. Ouais. On a des nouvelles. Est-ce qu'il y a autre chose? On a le soleil hein, qui arrive. Ça peut être un petit peu houleux pour certains. Hein. Il peut y avoir, voilà, c'est vraiment cette notion comme ça. Je crois que je l'avais vu dans ma précédente vidéo. Ouais, ça peut être un peu houleux.
hormis le côté relationnel, c'est peut-être, voilà, si vous êtes dans une étape en ce moment où vous avez l'impression de stagner, de ne pas trouver vos solutions, forcément, ça vous inquiète, etc. Mais vous avez des nouvelles, et tout à l'heure, on avait le trèfle derrière, d'accord? Donc, vous avez les nouvelles qui arrivent avec des bonnes nouvelles, des solutions qui vont arriver, mais quoi qu'il en soit, le soleil est là. On avait la victoire tout à l'heure dans la coupe. On a la roue de fortune, n'oubliez pas. Et dans les petites cartes surprises en plus, c'était le nouveau départ. Ok. Allez. On va ranger ça un peu. Besoin de faire plus d'espace. Alors, on va prendre quoi? Qu'est-ce qu'on peut prendre, histoire de... On va prendre Marcel. On va voir qu'est-ce que Marcel a à nous dire pour cette pleine lune. Il y a beaucoup cette énergie de réflexion. Alors que ce soit vous, que ce soit une personne en face, il y a beaucoup cette énergie de retrait, de réflexion. Allez, pleine lune en Gémeaux, s'il te plaît. Alors, on va faire une petite coupe. Ici. Papesse, la reine de bâton. Vous voyez, la créativité. La reine de bâton, limite, elle a besoin de personne, en fait. Elle va créer, elle sait ce qu'elle veut, ok, elle va poser ses actions, elle va vraiment être dans cette manifestation. Et avec la papesse, voilà, on vous dit qu'en fait, vous avez les solutions sont là, la connaissance est là, on avait le livre tout à l'heure avec le grand Lenormand. On va prendre connaissance des choses pour pouvoir justement être pleinement dans cette énergie reine de bâton, donc faire ce qu'on a à faire, vraiment en accord en fait. Il y a cette notion aussi un peu d'avoir mis des choses en gestation. Soleil, hein. Vous voyez pas bien là avec la lumière. On a le soleil. Je vous parlais, hein. La fin d'une étape, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. On a le 10 d'épée. C'est vraiment la fin de quelque chose hein, pour repartir sur la nouveauté. Vous voyez, reine d'épée, reine de bâton. On est vraiment, on a tranché. On va être vraiment dans trouver à un moment les solutions, les réponses pour poser l'action. Avec une maîtrise, avec... oui, peut-être plus de maîtrise, plus de sérénité, plus de conviction. Allez, tu peux me dire sur cette commune. 15 décembre, s'il te plaît.
Alors, on a le 3 de bâton, le 2 d'épée, la coupe et le 4 de bâton. Ok. Ouais, il y a cette notion vraiment d'avoir... parce qu'on a envie de poser ces plans, parce qu'on a envie... En fait, on a un objectif, on a des plans en vue. On a cette envie d'avancer, de structurer, etc. Il y a peut-être à un moment, avec ce 2 d'épée ici, peut-être cette notion de « mais qu'est-ce que je fais? Quel choix je dois porter ?» Il y a plusieurs choses ici. Si ce qu'on vous dit, c'est des choix qui sont vraiment en cohérence avec vous, c'est-à-dire avec votre intuition, avec votre bien-être. On avait tout à l'heure l'ange de l'amour, d'accord? Donc vraiment, peut-être des choix guidés par une certaine justice, une certaine justesse, ok? Pour aller vers cette stabilité. Autre message. Dissocier ces deux-là. Peut-être que pour certains, vous savez, cette histoire de possibilités adjacentes, en plus ici on a un 7 de coupe. Peut-être que pour certains, au niveau relationnel, vous allez avoir du choix. Ok. Pour autant, on a quand même ici une personne qui se dirige, ou alors qui est déjà présente, qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui n'aspire qu'à trouver cette stabilité. Donc peut-être un peu ce cas de figure qu'on a vu tout à l'heure avec le Normand. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, oui, elle a des sentiments pour vous, oui, elle est bien avec vous, qu'elle a envie de stabilité avec vous, mais elle-même manque d'une certaine stabilité dans certains aspects de sa vie. Vous voyez? Alors, sur le 3 de bâton et le 2 d'épée, 3 de bâton et 2 d'épée, voilà, on a l'impératrice. On avait l'empereur tout à l'heure, ici on a l'impératrice. Donc vraiment faire des choix. Avec sa créativité, avec son ingéniosité, avec ses pensées et ses idées bien claires, bien précises, pour vraiment, plus on a le fou ici, hein, vraiment poser quelque chose de très carré, de très stable. Parce qu'ici, c'est, voilà, moi je regarde l'avenir et mon avenir, je le veux comme ça. Sur, merci, on a ici un 8 de denier. Allez, sur l'as de coupe et le 4 de bâton, s'il vous plaît. C'est pas trop comme ça que je voulais que ça vienne. On a le diable. Allez. As de coupe, 4 de bâton avec 6 diables. C'est peut-être une personne qui est très, très, très obsédée par cette relation, par vous, parce que vous représentez. Peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes cet attachement pour cette personne. Ouais, l'amoureux. Hein. Ouais. Mais je pense que vraiment, il y a cette notion pour certains, ça ne parlera pas pour tout le monde,
cette personne, qu'elle soit déjà présente ou qui arrive, aura peut-être un petit peu, voilà, un pas en avant, deux pas en arrière, tout simplement parce que peur, ou je ne sais trop, voilà, peut-être que cette personne aura peur de ses sentiments, aura peur de ce que vous représentez, de ce qu'elle va commencer à ressentir pour vous, pour votre relation. Il y a ce côté, mais je pense tout le temps à elle ou à lui, je ne comprends pas, et en même temps, j'ai envie que les choses elles soient stables, que ce soit bien fait, mais j'ai encore un peu de choses à travailler de mon côté, j'ai encore des trucs à mettre, enfin j'ai peut-être de l'ordre encore à mettre ici et là. Parce que ce qu'elle veut, cette personne, à un moment, c'est un nouveau départ, mais voilà, à deux. Ok. On va prendre le tarot des fées. Je vais essayer de poser un peu une carte. Ou alors... Non, attendez. Non, on va prendre le tarot des fées. On va prendre... On va prendre les météores. Pour voir un petit peu plus... Donc ouais, ici, c'est comme si on parlait de vous et ici d'une personne en face de vous. Ou alors peut-être vous vis-à-vis d'une personne, d'une relation, d'une rencontre. Alors, 3 de bâton, 2 d'épée, impératrice. 3 de bâton, 2 d'épée, impératrice. Allez, 3 de bâton, 2 d'épée, impératrice. On a la réconciliation ici. Alors, on a le travail et l'entreprise et l'abondance. Donc, vraiment, cette notion, pour certains, c'est quoi mes plans? Il faut que je tranche et j'y vais vraiment avec mes propres besoins. Je vais aller créer ce que j'ai besoin. Je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Donc, ici, les médias nous parlent de réconciliation. Quoi d'autre? D'accord. Fausse parole, mensonge. Peut-être c'est une personne qui a pu aussi, qui a pu ou qui peut vous dire certaines choses, en fait, mais qui sont un peu à l'opposé de ce qu'il ou elle ressent. On vous parle quand même ici de ralentissement, de la fin d'un cycle, d'une transformation. Hein. Donc on en revient encore, tout à l'heure ce que je vous disais, on est boucler quelque chose, une étape. Bon, allez. Donc, sur la réconciliation. Donc, janvier, mois en cours. Bon, ben, ce serait proche. Hein. Potentiel exacerbé, besoin d'ancrage, message à venir. Ok, donc peut-être, comme je vous disais, on va laisser ces idées, ces pensées vraiment s'exprimer, être beaucoup plus claires. En même temps, bah, ce recul, cette introspection qui permet justement d'être plus en phase avec soi-même
et messages à venir. Donc, on avait vu tout à l'heure avec la lettre, etc. Allez, sur les fausses paroles et les mensonges, de quoi on parle ici? Parce que tout à l'heure, il me semble qu'on avait vu la jalousie. Lâche prise. Alors, soyez au-dessus de ce qu'on peut vous dire, qui peuvent peut-être vous mettre un petit peu à mal, hein, moralement, etc. Laisse parler les gens, ok? Lâcher prise et encore lâcher prise. Donc, il y a vraiment besoin ici, pour certains, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance sur des événements, sur des personnes, des paroles, etc. Laissez pisser, laissez couler. Hein. La grosse avancée karmique. L'ancrage. Message à venir. Je vais juste demander... Alors, attendez. Je vais reprendre un coup, Marcel, là. On avait eu l'amoureux en 2 decks. Du coup, cet as de coupe, 4 de bâton et le diable. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire de plus? Donc, as de coupe, 4 de bâton et le diable. Ouais. Bon, c'était encore dans les 2 decks après. Hein. C'est-à-dire le 3 de denier, c'est qu'à un moment, on va faire des choses. Il y a une notion aussi de collaboration, de partenariat, oui. Le bâton. J'ai vraiment cette sensation ici que oui, il y a une personne, donc vous ou l'autre, qui peut-être au niveau professionnel, soit on se cherche, soit on a envie de quitter un boulot, mais vers quoi on va se diriger, soit on est en pleine reconversion, soit on est en pleine recherche d'emploi. Bref, on a cette notion-là ici. Hein. 3 de denier, l'as de bâton, j'ai vraiment, ouais, collaboration, les actions. Après, c'est peut-être tout simplement la passion qui revient. Hein. Quoi d'autre sur ces cartes? Ouais. Ouais. Le diable à tour, ouais. Possiblement que cette personne ou vous, vraiment, vous avez... je vais dire vous, mais après vous adaptez. Hein. Vous avez comme chamboulé cette personne. Peut-être qu'elle était pépère dans sa vie, elle avait déjà ses petits plans, etc. Je prends mon temps, voilà, ça arrivera quand ça arrivera, et finalement c'est peut-être arrivé plus vite que prévu. Donc on a du mal à réagir en face, on a du mal à se positionner. Peut-être parce qu'on a encore des blessures, qu'il faut encore trancher avec certaines choses pour pouvoir mieux s'ouvrir. Il y a vraiment, sur cet aspect-là, il y a vraiment cette notion de travail, de gros travail. Soit vous, soit l'autre, vous êtes là pour faire travailler. Alors, on vous dit gardez espoir. Hein. Si en ce moment, c'est un peu le ghosting, cette personne, elle pense à vous, ou alors vous repensez à cette personne, il y a une notion quand même un peu de nostalgie. Ouais. Il y a du travail dans le fond. En fait, il y a ce qu'on veut et ce qui est en fond. Donc c'est assez, je ne vais pas dire tordu, mais c'est assez lourd. Ok. Quoi d'autre avec les météores?
parle de ralentissement. L'année en cours, donc l'année se finit. Et sur les ralentissements, ok, c'est ça. Ouais. Donc ici, effectivement, peut-être qu'il y a une pause, un stop, besoin de ralentir parce que besoin de se réharmoniser et besoin peut-être de guérir du chakra du cœur. Ouais, comme je vous disais, parce que c'est quelque chose d'assez intense. Peut-être que vous vous êtes laissé surpris ou l'autre s'est laissé surprendre aussi. Et du coup, mais oui, je suis peut-être... Enfin, peut-être que ma vie concrète aujourd'hui ne me permet pas d'accueillir vraiment une relation, d'être à 100% dans une relation. Et pourtant, cette personne, ben, elle me touche. Elle me fait du bien. Et parce que cette personne est arrivée, je me rends compte qu'il y a encore quelques petites choses à travailler. Comment ça évolue, ça? On parle d'abondance. Voilà, la réponse est en vous et lâcher prise. Hein. On a quand même 3 fois lâché prise pour vous, c'est chaud. Enfin, c'est, voilà. Donc, c'est une question de temps. Voilà, lien de vie antérieure, on a le chakra de la gorge, voilà. La communication, on a vu qu'il y avait des nouvelles qui revenaient, etc. Donc, il va falloir faire preuve peut-être de patience. Patience ne veut pas dire être en position d'attente, d'accord? Donc, continuez à faire ce que vous avez à faire, ok? Cette personne, si elle doit revenir vers vous, elle reviendra vers vous, ok? Pas se mettre en position d'attente parce que c'est la pire, en fait. Hop, allez, on va ranger un peu tout ça. Puis, on va aller voir, justement... Alors, je vais faire un peu de place parce que là... Voilà, c'est ça aussi, pour voir clair, ben, faites de la place. C'est-à-dire, ça paraît un peu bête, hein, mais prenez le temps de faire un gros ménage chez vous et vous verrez qu'après, vos idées seront beaucoup plus claires. C'est comme ça. Le fait de faire du ménage chez vous, et ben, inconsciemment, vous faites le ménage dans votre esprit, dans vos idées. Et du coup, vous voyez les choses différemment. Hop là. Passage à l'action. Hein. Allez. Et on prendra après. On va voir avec les enseignements des maîtres d'Akasha. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette pleine lune du Gémeaux? Les pistes, les conseils, tout simplement ce qui arrive. Allez, pleine lune. Oh. Alors, on a le féminin, on a l'apprentissage, d'accord? Donc, séparation, maladie, deuil, accident, abandon. Donc ici, alors le féminin, féminin sacré. Ok. On avait vu tout à l'heure hein, le fait de laisser son plein potentiel. Donc peut-être oui, se reconnecter à son féminin. Apprentissage, on avait tout à l'heure une leçon de vie frappe à votre porte. Les pensées. Voyez, faites le vide, faites dépoussiérer vos pensées. Cette image de Dumbledore dans Harry Potter, il prend sa baguette là près de sa tempe pour en extraire des souvenirs, des pensées et le mettre dans
son espèce de truc magique là. C'est un peu ça. Trouver le moyen de libérer votre esprit. Donc, je parlais de faire le ménage tout à l'heure. Ça peut être d'écrire, tout simplement. Ça peut être aussi... On avait beaucoup la communication tout à l'heure, donc ça peut être aussi tout simplement de communiquer le plus honnêtement et le plus vrai avec l'autre en face. Je ne comprends pas ton comportement, moi ça me fait ça, je pensais que... Enfin voilà, dites ce que vous avez à dire de manière à libérer votre esprit, sans vous préoccuper de comment la personne va l'accueillir, mais ne serait-ce pour vous, hein, dans le présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou c'est peut-être toi, femme, c'est une femme, qui est dans ton dernier stade d'apprentissage. Hein. Voilà, on vous dit de faire preuve de force, de courage. Hein. Mais c'est un courage, c'est pas de l'hostilité, c'est ce courage empli de foi, de confiance, d'amour. On vous parle d'accepter. Hein. Accepter quoi? Accepter l'amour? Ou accepter ce que je vous disais, peut-être que les choses ne seront pas comme vous le souhaitez. Et c'est ok. C'est peut-être une dernière leçon à intégrer. Lâchez l'ego. Dites ce que vous avez à dire. Faites taire votre ego pour briser cette dépendance. Je prends le cas du ghosting. D'accord? La personne, elle vous ghost. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez envie de lui parler à cette personne. De lui dire, mais attends, je comprends pas. C'est quoi ton problème? Pourquoi du jour au lendemain tu réagis comme ça, etc. Tu crois que c'est bien vis-à-vis de moi? Enfin, j'en sais rien comment vous voulez exprimer la chose. Et finalement, vous vous dites, non mais attends, moi il ne donne pas de nouvelles, ben c'est bon, je donne pas de nouvelles. Ça, c'est l'ego. Ok? Vous avez, si cette personne ne vous contacte pas, vous avez très bien la possibilité, soit d'envoyer un SMS, soit d'envoyer un vocal, en exprimant ce que vous avez besoin d'exprimer, en disant ce que vous avez envie de dire. Si vous jugez que ce n'est pas correct envers vous, eh bien dites-le, ce n'est pas correct. Vous n'allez pas quémander la chose, vous allez tout simplement exprimer le fait que cette personne se conduit mal envers vous. Et que, ben oui, ça peut vous mettre aussi à mal. Vous pouvez vous sentir confus, énervé, oui, parce que vous ne comprenez pas, voilà. Mais dites-le, parce que si vous ne le dites pas, donc c'est l'ego qui parle, et en même temps, vous allez continuer à cogiter, etc. Et vous allez nourrir une forme de dépendance vis-à-vis de cette situation. C'est ce qu'il ne faut pas. Donc, n'oubliez pas, on avait tout à l'heure Gabriel, on avait beaucoup Gabriel avec la carte du jugement notamment. Donc, si vous avez des choses à dire, eh bien, dites-les. Ça plaît pas, qu'importe. Mais vous ne restez pas avec quelque chose qui va venir alourdir vos pensées, alourdir votre cœur et alourdir votre énergie. Vous avez besoin de vous libérer, et bien dites les choses et basta. Et après, vous pourrez passer à autre chose. Hein? Vous voyez, l'abandon, le deuil, etc. Toutes ces étapes par lesquelles on passe lorsqu'on vit certaines choses. Allez, avec l'oracle karma, puis après on va clôturer pour cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les responsabilités, on a le oui et on a lui. Comment je peux prendre mes responsabilités si je ne suis pas suffisamment stable, suffisamment structurée? D'accord? On a l'or. L'or, là, c'est vous. Ok? C'est votre valeur. C'est vous.
Si on piétine votre valeur, eh ben, vous avez le droit de le dire. On a la célébration, on a la vérité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages? On a la lignée, l'ancrage encore, sauvage, vulnérabilité, l'Éden et la croissance. L'ancrage est beaucoup sorti, donc que ce soit vous, que ce soit l'autre, c'est beaucoup sorti. Donc pratiquez l'ancrage, ok? Ça permettra de voir beaucoup plus clair. Peut-être que cette personne aujourd'hui est dans une position de vulnérabilité ou que vous avez l'impression d'être dans une position de vulnérabilité. Peut-être que pour ça que vous n'exprimez pas, du coup c'est l'ego qui parle. Eh bien, essayez de faire les choses autrement. On a quand même ici le lien, hein. La voie lactée, la compassion. Ouais. Du travail. Il y a de la... Voilà, dernière leçon. C'est vraiment ça, dernière leçon à assimiler. On va venir prendre le petit grimoire magie de magie pour voir les petits conseils. Wow, wow. Et ensuite, je viendrai vous donner lecture de la signification de cette pleine lune en Gémeaux avec l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serf sur le plan professionnel, spirituel et sentimental. Et vous prendrez bien sûr le message qui vous préoccupe en ce moment. Ou les trois. Allez, pleine lune du 15 décembre, s'il te plaît. On a Vénus. Commence bien. Allez, vous prenez ce qui vous parle, hein. Donc, on a Vénus qui nous parle de la grâce. Des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Je ne sais pas dans quel ordre on est. On a le pardon avec la quartz rose. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent s'en aller. Les cœurs lourds, désormais, redeviennent légers. Ce que je vous dis tout à l'heure, si ça ne vous plaît pas, respirez et lâchez. Ok, très intéressant. On a le noir qui nous parle d'épuration et la tourmaline noire qui nous parle de protection. Obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées d'ici ou d'ailleurs, sans peur. Je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Et pour la protection avec la tourmaline, de tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Alors peut-être ce qu'on avait vu tout à l'heure, la jalousie, les fausses paroles, les mensonges. La lune, l'intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Je dis, vous allez peut-être avoir des messages, des révélations, des informations. Passiflore, l'amitié, fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers des jolies errances. Les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. On a encore la purification avec la lavande. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Et enfin, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par les intentions futiles. Les langues trop zélées et les verbes faciles nuisent à la pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier.
Donc, qu'importe ce que vous allez mettre en place, qu'importe ce que vous allez faire, gardez-le pour vous. On a le vert ici, la croissance, l'or, la reconnaissance, le rose, l'affection. Mars, combativité, rouge, la passion, et terre, la réalité. Encore cette notion d'ancrage. Je le redis, je l'ai répété plusieurs fois dans mes dernières vidéos. Si vous avez commencé à mettre en place certaines choses pour vous libérer, purifier, etc., continuez à le faire tout du long de ce mois de décembre. Clôturez votre année le plus clean possible en termes d'énergie. Allez, on va ranger ça et on va prendre le message avec voilà, puissance de la lune. On va brasser puis on va aller chercher la carte. Cette pleine lune en Gémeaux. Allez. Où est-ce qu'elle est? La lune en Gémeaux. Ça, c'est la nouvelle. Je suis passée déjà dessus ou pas? Allez donc. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Allez, donc derrière on avait la nouvelle lune en poisson et après on a la lune descendante qui vous dit déjà. Allez, pleine lune en Gémeaux, ben, pile poil dessus. Donc sur le professionnel, la pleine lune en Gémeaux t'apporte de très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps en lien avec tes démarches que tu as déjà mis en place. Ces nouvelles vont te permettre d'être dans un nouveau départ. Tu as entrepris de très grandes démarches et aujourd'hui cela porte ses fruits. Tu peux te réjouir car de très grands changements arrivent à la suite de ces nouvelles reçues. Tu peux être fier de toi car tu as entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Accueille ces belles nouvelles et réjouis-toi car le renouveau est en route pour ta vie professionnelle. Sur le sentimental, la pleine lune en Gémeaux t'apporte une nouvelle magie dans ta vie sentimentale. Tu as pu être dans une relation compliquée ou dans une énergie de solitude. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive dans ta vie sentimentale, que ce soit dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. Cette pleine lune te guide vers un nouveau départ. Par moments, tu pouvais te dire que tes attentes de cœur n'étaient que des rêves et que la magie de ta vie sentimentale n'était pas possible. Tu avais cette sensation que les grandes histoires d'amour ne sont réservées qu'aux autres ou que cela n'était de la fiction. Aujourd'hui, la magie fait son entrée dans ta vie sentimentale et un grand bonheur s'installe pour toi. Tu vas être ivre de bonheur et ressentir de très grands moments de joie. Sur le plan spirituel, la pleine lune en Gémeaux t'invite à prendre conscience de tes capacités de magnétisme. Tu as en toi une très grande capacité à canaliser les énergies. Peut-être la ressens-tu déjà. N'as-tu pas cette sensation d'être fatigué quand tu es en contact avec certaines personnes ou dans des endroits particuliers? C'est ton magnétisme qui est en action intuitivement. Aujourd'hui, on t'invite à faire confiance à la puissance de tes énergies. Exerce-toi, fais-toi confiance. Tu vas te rendre compte que tu es capable de très grandes choses en lien avec ton magnétisme. Et on va prendre ce message-ci, c'est-à-dire après cette pleine lune, donc la lune descendante. Alors, où est-ce qu'elle est? On va aller chercher. Il nous dit déjà. Alors, ici,
sur le professionnel, la lune descendante t'invite à ralentir le rythme concernant ta vie professionnelle. Actuellement, tu es dans une énergie où tu fais plusieurs choses en même temps. Tu disperses ton énergie. Tu ne prends pas assez de temps pour analyser tes actions et pour prendre conscience de la portée de tes actions. Cette lune te demande de prendre du repos, de faire une pause en voulant tout faire tout de suite. Tu perds du temps car tu n'es pas disponible pour recevoir les signes et les synchronicités. Accorde-toi des moments de calme. Prends conscience que c'est un ralentissement. Pardon. Prends conscience que c'est en ralentissant ton rythme que tu vas avancer d'une nouvelle façon, plus efficace et plus déterminée. Ce que je disais tout à l'heure avec cette impératrice, c'est qu'on va poser, on va créer beaucoup plus en accord. C'est mieux dirigé, hein. On avait aussi cette reine d'épée, cette reine de bâton. On est sur des actions beaucoup plus réfléchies parce qu'on a pris le temps de penser, parce qu'on a pris le temps de couper, parce qu'on a pris le temps vraiment de mettre du calme dans tout ça. Ok? Alors, en soi, ce n'est pas contradictoire avec le message qu'on vient d'avoir ici. Ok? Ici, on vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent professionnellement. Ben, peut-être, voilà, commence à souffler un petit peu. C'est pas en te tuant dans ton travail que tu vas obtenir plus de promotion ou autre. Ça arrive quand ça arrive. Ok? Ne va pas te tuer à la tâche. Sur le sentimental, cette lune descendante t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale, que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante. Cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée. Quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte et tu avances les yeux fermés, guidé par tes élans de cœur. Parfois, tu t'investis trop vite dans une relation, cela t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul. Prends le temps pour les décisions importantes, prends le temps de connaître l'autre, prends le temps de te connecter avec tes besoins véritables. Ok? Leçon d'apprentissage, ici, c'est écho à ça. Hein. Sur la vie spirituelle, cette lune descendante t'invite à te reposer. Actuellement, tu n'as pas forcément l'espace disponible dans tes énergies pour être dans le renouveau spirituel que tu attends. Tu es perturbé par un ensemble d'informations en lien avec plusieurs domaines de ta vie. Tu as cette impression que tu n'as pas de temps à consacrer à ta spiritualité car tu as toujours autre chose à faire. Cette lune t'invite à créer des rituels pour être en contact avec ta spiritualité. Elle t'invite à prendre conscience qu'il n'y a que toi qui puisse t'accorder ce temps dont tu as besoin, soit dans une énergie où tu as l'espace disponible pour te connecter avec tes capacités et tes ressentis spirituels. Moi, ce que j'entends ici, c'est que, ok, pleine lune en Gémeaux, ça va bouger. Il va y avoir des choses. Il y a des choses qui se débloquent, des choses qui arrivent. Mais en même temps, tout ce qui arrive là, en plus, regardez, on a après la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est pas anodin. Oui, la prochaine nouvelle lune sera une nouvelle lune en Capricorne. Ok? Donc, ici, moi, ce que j'entends, c'est que, ok, les choses vont bouger. Ça arrive. Ok? Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit pour toi-même, ton développement, etc. Mais ce qui va importer, c'est de prendre le temps de. Ok? Tu trouves le job que tu veux. Tu as la promotion que tu souhaites. Pardon. Super. Cool. Génial. Réjouis-toi. Mais après, prends le temps. Prends le temps de remercier. Prends le temps de te nourrir de cette bonne nouvelle, de cette bonne énergie. Prends le temps d'apprécier les choses. Si ta vie sentimentale va bouger, si une rencontre arrive ou cette personne revient vers toi, cool, super. Pour autant, prends le temps. Revenons sur cet exemple que j'ai donné. Cette personne, elle est là, ok. Elle a des sentiments, pas de souci. Pour autant, elle-même, elle a encore des choses
à clarifier, à poser dans sa vie. Et ces choses-là, en fait, font qu'aujourd'hui, pour elle, elle ne se sent pas encore disponible et disposée à être dans cette relation. Donc, si elle revient, quand elle reviendra au contact, ne sois pas dans la précipitation. Il ne faut pas que cette personne elle sente que tu lui mets une espèce de pression. Ok, tu reviens, ok, tu parles, ok, j'entends, j'exprime aussi ce que j'ai exprimé, on en discute, etc. Ok, mais ne pas être le message là de cette lune descendante, ne pas être à fond comme ça tout de suite, parce que ça peut freiner encore cette personne, et si elle se freine de trop à chaque fois, il peut y avoir vraiment une espèce de cassure. Hein. Quoi qu'il en soit, tout ce qui va arriver là, avec cette pleine lune, prendre le temps de savourer, d'observer, de conscientiser, voilà, pour voir à la prochaine nouvelle lune, qu'est-ce que je continue à mettre en place. Ok, j'ai trouvé le job que je veux. J'ai trouvé ma réorientation professionnelle, j'ai ma formation qui démarre. Ok, donc je vais peut-être devoir me réorganiser pour faire cette formation. Super, j'ai l'opportunité. Maintenant, comment je mets les choses en place pour pouvoir le faire? Vous voyez, c'est accueillir les bonnes choses en prenant le temps, en remerciant, en savourant, et ne pas juste passer comme ça au-dessus. Parce que c'est tout ce qui va se débloquer là qui va emboîter 2025. Ok? Voilà, je vais m'arrêter là les petits loups, j'ai hyper chaud. J'espère que ça vous a plu. Donc ouais, on est un peu long quand même. Hein. Écoutez, je vous laisse aussi vous référer à mes dernières vidéos, d'accord? Et puis, écoutez, passez une très belle dernière pleine lune 2024. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je fais des bisous. Ciao, ciao!